Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal. Comme titre du jour, nous aurons le compte-rendu de la mission du pasteur Damboura, suivi du déroulement des préparatifs de la convention et les Gisserets. En accord avec 2 Timothée 4:2, le Seigneur nous recommande de prêcher la parole en toute occasion. Ainsi, le pasteur Damboura, se rendant du côté du Sénégal pour une formation professionnelle, a pu rencontrer les frères et les édifier par la même occasion. Ton amour est une fontaine de grâce qui réjouit tout mon être. Car ton esprit, il vit en moi. Ton amour est une fontaine de grâce qui réjouit tout mon être. Car ton esprit. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. Je suis le frère Claudin, coordinateur du Sénégal. Et ce soir, sinon depuis quelques jours déjà, nous sommes avec notre frère Alfred, pasteur Alfred, qui non seulement dans le cadre de sa mission professionnelle, mais qui est aussi au Sénégal pour la mission ecclésiastique, qui nous a été d'une présence, je peux dire, chaleureuse, parce que la Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux, et agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. Et du mieux que nous pouvons, malgré le temps, et nous avons beaucoup appris de lui, nous avons su profiter et en bénéficier par rapport aux Écritures et aussi en ce qui concerne l'organisation de l'Église et aussi du point de vue organisationnel, si je peux dire ça aussi. Et donc, nous espérons, par la grâce de Dieu, qu'on aura d'ici peu, donc la présence d'un missionnaire, sinon pourquoi pas lui également, qui pourra nous suivre, nous accompagner tout au long de la mission au Sénégal. Comme le disait le frère tout à l'heure, effectivement, profitant de ce court séjour au Sénégal, j'ai pu, n'est-ce pas, communier avec les frères et me rendre compte de leurs besoins. Et Dieu a permis, n'est-ce pas, que nous puissions partager quelques enseignements afin, n'est-ce pas, de leur partager également la grâce que nous avons d'être avec les aînés à Yaoundé. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est fait? Et comment avancent les préparatifs? C'est l'heure de notre reportage spécial Convention. Palais polyvalent des sports de Yaoundé, c'est ici, à l'intérieur de ce joyau architectural, qu'aura lieu notre convention. Le site a déjà été acquis et n'attend plus que le coup d'envoi d'ici le 22 juillet de cette même année. Cet événement qui a nourri nos attentes depuis déjà 2 ans. Ce site est déjà acquis, suivez-moi à la découverte du prochain site. Yaoundé, ville aux 7 collines, tout comme Jérusalem. C'est sans prétention que la capitale du Cameroun a souvent été présentée ainsi. Dans l'une des vallées, précisément sur les flancs du mont Bankolo, voici Elohim, l'un des sites devant abriter certaines articulations de notre convention. Hébergement, formation, restauration sont les plus concernés par le site. Mais bien avant l'échéance, les travaux ont débuté ici il y a un peu plus d'1 mois. Cependant, les caprices de Dame Nature imposent aux techniciens des reprises. C'est le cas de ce mur détruit par un éboulement. Malgré tout, les travaux avancent afin qu'avant le jour fixé, cette salle qui abritera la formation soit à jour. Serait-ce alors possible sans la main-d'œuvre? C'est d'ailleurs le cri de détresse que lance le pasteur Daniel Ntiama.
Les travaux, comme vous pouvez le voir, sont en train d'avancer sur le site. C'est vrai, si on avait beaucoup plus de main-d'œuvre, on aurait certainement fini avant le 23. Donc c'est vraiment ça qui nous manque actuellement. Donc c'est un appel comme ça à tous les jeunes de l'église, que ce soit ceux qui sont dans les foot, dans les autres districts. On a vraiment besoin de votre aide dans le chantier pour finir le plus vite possible et préparer au mieux notre convention. Nous sommes ici au site de la formation d'Elohim. Nous sommes en plein aménagement du site. Et nous avons commencé les travaux il y a presque 2 mois. Malheureusement, pendant que nous étions presque vers la fin des travaux, nous avons eu éboulement de terre et ceci nous a retardé un peu. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, d'ici le 22, tout sera fin prêt. Merci. Hébergement, logistique, commodité, restauration, communication, tous les départements sont au four et au moulin pour être à jour pour cette convention. Suivons ce que nous dit Arthur Jordan Nangaïda dans cette enquête. Ça a déjà commencé. Certains l'ont chanté. Quant à nous, notre convention est déjà là. Les préparatifs s'accélèrent. Il faut accueillir plus de 500 personnes venues du Cameroun et d'ailleurs. Hébergement et commodité, restauration, logistique. Les petits plats sont mis dans les grands pour une réussite totale. Extrait, Maman Au Marceline. niveau de la cuisine, pour la convention, par la grâce de Dieu, nous avons tenu plusieurs réunions avec l'équipe de cuisine. Et à la suite de ces réunions, voici ce que nous avons arrêté. Nous avons une équipe permanente de 48 femmes venant des différents districts. Et à la suite de cette équipe, toutes les femmes de chaque assemblée de Fundi pourront se joindre à cette équipe pour la cuisine, selon le planning de rotation qu'on va publier cette semaine. Au niveau du palais de congrès, du palais des sports, nous avons une équipe qui va réceptionner le repas et le distribuer. Et le projet des menus journaliers est déjà arrêté. Pendant ce temps-là, la communication gagne de plus en plus du terrain. Flyers, tracts, affiches, caravanes et bien d'autres méthodes sont mises sur pied pour informer et attirer le plus grand nombre. Les médias sociaux ne sont pas en reste. Extrait. La convention 2022 à l'Assemblée des Toudis se prépare assez bien parce qu'actuellement nous sommes en train de réaliser, on a réalisé les flyers, les billets d'invitation, les t-shirts. Nous sommes actuellement dans une période de casse de béquilles et pour cela on a créé un point d'évangélisation devant l'Assemblée. Il y a des banderoles qu'on va afficher, il y a des spots publicitaires qu'on va faire passer à la discothèque d'à côté. Et pour l'instant, sauf si je me trompe, c'est un peu brièvement ce qui se passe dans la communication de l'Assemblée des Toudis actuellement concernant l'avant-convention. Toutes les assemblées sont mobilisées, chacune à sa manière, pour contribuer en espèces, mais aussi en nature et en actes à cet édifice. Extrait, Mardouché. L'Assemblée de Mankolo s'est vue allouer la modique somme de 2 600 000 francs CFA. Et ces 2 600 000 ont été partagés en 3 groupes, à savoir le groupe des hommes, le groupe des femmes et le groupe des jeunes. Mais quand nous prenons le taux de contribution générale, l'Assemblée de Mankolo se trouve déjà à 41 voire 42% de taux de contribution. Et le groupe des jeunes de l'Assemblée est déjà à 105% de taux de contribution. Cela veut dire qu'ils ont contribué au-delà et ils continuent également de contribuer. Donc, au niveau maintenant de la communication et de l'évangélisation, nous avons opté pour une casse de béquilles de proximité. Et hier,
jeudi était le premier jour. Nous avions commencé avec une assistance de 8 personnes et ça s'est bien passé. Nous avons distribué des tracts. Et également aujourd'hui, nous allons nous faire rejoindre par un frère aussi d'une autre assemblée qui a entendu parler de la casse de proximité que l'assemblée de Mbankolo organise et il va venir nous prêter main forte. Alors, nous terminons avec l'évangélisation de proximité demain en attendant la grande caravane. Donc, en ce qui concerne les contributions, nous espérons que avant 2 semaines, l'Éternel va nous accorder la grâce d'atteindre le quota de 100% de contribution. Stratégie d'évangélisation avec les castes de proximité et la grande caravane annoncée. Tenons-nous éveillés, chacun dans sa tâche et convergeons vers notre convention. Tournons à présent nos regards vers un doyen qui va nous donner l'aperçu général des préparatifs en ce qui concerne cette convention. Voici pour vous le pasteur Amos. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train de cheminer vers un événement extrêmement important, la Convention internationale 2022. Vous savez, il est absolument opportun que nous puissions nous situer dans le prolongement du propos du président d'Afrique qui en réalité a donné la direction de cet événement. C'est ici en réalité l'occasion de rappeler ce que l'apôtre Paul disait dans Actes 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers lesquels je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage de la belle et sanctifiée. La convention internationale que nous préparons est en réalité l'occasion pour nous de mettre en marche tous les aspects de ces versets, rien d'autre. Et donc, il sera incompréhensible qu'un seul sauvé ne vienne que par lui seul, tout seul à cette convention. Nous avons ici l'invitation que nous adresse notre Dieu à partir en réalité vers cette famille que nous sommes sortis, vers les païens, les convier à venir à la convention. La convention internationale que nous préparons est en réalité l'occasion pour nous de mettre en marche tous les aspects de ces versets, rien d'autre. Le département des arts et de la culture n'est pas un reste dans ces préparatifs. Répétition générale, ajustement, réglage du matériel, il faut que la fête soit belle. Écoutons Christine Amania qui s'explique à ce sujet. De notre convention 2022, depuis l'annonce de cette convention, le département des arts et de la culture, nous nous sommes mis au travail et nous avons créé des forats à cet effet où nous travaillons jusqu'à ce jour. Nous avons déjà pu tenir 2 répétitions au niveau national et nous travaillons au niveau international avec les autres participants. Donc, ce qui fait que aussi au niveau de la SONO, nous sommes à 95% de notre réalisation. Alors, je peux dire que cette convention, elle sera belle. Et si le Seigneur peut revenir après la convention, nous enlever, pour moi, ce sera une très bonne chose. L'entrée des sorciers sur scène. Action! Au nom de l'amour que je porte pour mon épouse.
l'amour est une fontaine de grâce. Réjouis tout mon être, car ton esprit. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce micro-programme. Nous avons pioché dans tous les recoins pour vous apporter, en termes de préparatifs, l'aperçu en ces moments. Nous vous disons à la prochaine. Restez scotchés pour avoir plus de détails. La convention internationale démarre à grands pas. Environ 603 frères préparent leur départ pour Yaoundé et la liste ne cesse de s'agrandir. Le département de la communication du Tchad est déjà sur place. La sœur Taroum vient de faire son arrivée. Par ailleurs, les frères coréens arrivent le samedi 16 juillet et feront dès le dimanche le tour des assemblées, notamment celle de Etoudi, de Fundasi et d'Ekounou, où ils y prêcheront. Dans le but d'inviter massivement pour la convention, les familles visites démarreront lundi. Les frères coréens évangéliseront dans les quartiers des familles qui recevront leur visite. Pour tous ceux qui comptent être présents pour la convention, prévoyons une trousse de toilette, des vêtements lourds ainsi que des draps et couvertures car le climat est froid en ce moment. La convention concerne tous les sauvés, sans exception. C'est notre convention. De ce fait, plusieurs assemblées organisent de séances d'évangélisation, notamment l'assemblée de Fundasi, avec son concert qui a eu lieu le samedi 9 juillet 2022, à l'issue duquel une distribution des billets d'invitation a été effectuée. Voici quelques images. Alléluia. L'heure de la moisson est proche. Es-tu prêt mon frère? On va moissonner. Alors, on y va. Tous, moissonnons. Tous, tous, tous. Dans la même lancée, le pasteur Boba, accompagné de la chorale du Cameroun, s'est rendu dans plusieurs églises amies auxquelles il a remis des invitations pour la convention. Regardons ce compte rendu en images. On va vérifier un élément pour s'assurer. Est-ce que tu as reçu la bonne part? Jésus revenant bientôt. Quelqu'un va lire Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21, il est écrit, je lis au nom du Seigneur. Amen. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et pour terminer ce magnifique reportage spécial Convention, nous arrivons à la rubrique des Gisserets, dans laquelle nous visualiserons la confirmation de la présence des frères à la Convention. Une seule destination, le Cameroun. Un seul événement, la Convention internationale, la fête de tous les sauvés. Un seul lieu, le Palais polyvalent des sports. Du 22 au 31 juillet 2022, c'est waouh! J'y serai. J'espère que toi aussi tu seras des nôtres. Merci. Chers frères et sœurs, croyants ou non, de Yaoundé, de Douala, de Garoua et du Cameroun tout entier, venez voir Dieu en action à la grande convention qu'organise Cameroun Life Mission du 2 au 31 juillet 2022 au Palais des Sports de Yaoundé. Honneur à la parole. Le procès. Venez voir. Je sais que Dieu a chaque fois depuis que tu sois certain. C'est quoi ça? Voilà. C'est quoi ça? Devant le Seigneur. Venez vibrer avec nous. Et là, je
demande qui suis-je moi pour porter la voix des nôtres. Mais mon frère, viens, j'ai à te dire, c'est juste un moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que l'on ne comprend pas. Comme l'humanité qui est en train de courir doit faire sa prédiction. Voilà pourquoi nous devons rester concentrés, les yeux fixés sur la mission que notre Dieu nous a confiée, à savoir annoncer l'évangile au monde entier pour que le dernier puisse s'entrer. Mais là, qu'est-ce qu'on fait nous? On est là en train de tirer, chacun cherche son propre intérêt. Tout le temps en train de murmurer. Que n'est à faire, si n'est à faire, Samuel à la cause de l'évangile. Samuel à la cause de l'évangile. Honneur à la parole, honneur à la parole, honneur à la parole, faisons honneur à la parole, honneur à la parole, honneur à la parole, honneur à la parole, faisons honneur à la parole. C'est la fin de ce JT. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, TikTok Africa Life World Mission et notre chaîne YouTube Adassa Production. Et nous vous donnons rendez-vous pour lundi prochain.